J'ai écouté un podcast de Oussama Hamar et comme d'habitude, j'ai kiffé. Il y a un vrai problème avec la génération, la vôtre là. Son regard de mépris jeté à sa droite. Lui là. C'est que dans votre génération, on vous a raconté que vous aviez le droit de réaliser vos rêves. C'était que la distance entre vos rêves et la réalité, c'était un dû. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un de 18 ans, c'est que personne n'attend, tout le monde s'en fout, tout le monde ment. Et en fait, vas-y quoi. C'est pas grave. Il y a rien à perdre. T'as rien à perdre, t'as rien à gagner, t'as juste à vivre. Réduis ta temporalité. Te demande pas ce que tu vas faire dans 10 ans. Demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire de plus impressionnant cette semaine? Et réduis ton échelle temporelle et tout se passera bien. Les gens sont tous obsédés par faire des trucs incroyables dans leur vie, mais personne n'est obsédé par faire des trucs incroyables dans sa journée. Et qui fait un truc incroyable dans sa vie s'il fait pas un truc incroyable de ses journées? C'est trop bizarre. Ce passage, pour moi, il évoque 3 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est la responsabilité. Ce qui m'arrive n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. Le deuxième, c'est le problème de la rationalisation. Ce qui arrive à cause de ceci, à cause de cela, et pour y arriver, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Pendant que je réfléchis, je n'agis pas, et donc, je ne sers à rien. Le troisième problème, c'est le problème de l'action. Et l'action, ça implique 2 choses, le volume d'action et la période de temps d'action. Est-ce que je vais juste faire un petit truc et attendre de voir les résultats? Est-ce que je vais plutôt le reporter à demain? Ça m'a rappelé un podcast de Dave Ramsey qui s'appelait The Entry Leadership. C'est une contraction d'entrepreneur et de leadership, où ça s'intitulait Work with Passion, donc travailler avec passion, et où on avait exactement un discours similaire, où Dave Ramsey il nous parlait notamment de personnes dans la vente qu'il avait côtoyées et puis qui devait faire des appels tous les jours. Quand tu es dans la vente, souvent en B2B, tu dois appeler pour essayer de prendre des rendez-vous, et une fois que tu as pris un certain nombre de rendez-vous, ça va générer des opportunités, et après il va falloir convertir ces opportunités en contrat. Et donc le message de Dave Ramsey, c'était en fait tu dois générer énormément d'activités pour générer énormément d'options, d'avoir le choix, et ensuite choisir les opportunités que tu vas suivre. Activité, option, choix. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça s'applique pas seulement à la vente, ça s'applique à tout plein de domaines. Quand quelqu'un qui va chercher un travail, combien de personnes tu connais qui cherchent un travail et qui te disent, tu leur parles, tiens, t'as vu cette entreprise? Ah oui, et ils vont te répondre, oui, ah oui, ça a l'air intéressant, mais j'ai déjà postulé à cette boîte-là, et en fait j'attends d'avoir le retour avant de me décider, ou avant de faire autre chose. En fait, c'est complètement stupide, parce que si jamais tu as un retour qui est négatif d'un côté, tu aurais eu raison de lancer une autre opportunité pour avoir plus de choix. Il y a un passage assez génial dans ce podcast où il limite un commercial qui lui dit « Ouais, j'ai fait 3 appels et je pense qu'on devrait ajuster le produit. » Et lui, il répond « Ok, en fait, c'est quoi? Tu vas faire 300 000 appels, 3000 appels, et après tu seras mon marketing manager. » Je pense, pour résumer ce que Oussama et Dave du coup essaient de nous expliquer, la question à se poser, c'est que si la vie est un jeu et qu'en démarrant ta journée, tu as cet œil amusé face à ta journée, et tu te dis comment je vais pouvoir hacker le game, comment je vais pouvoir tricher pour aller le plus vite possible à la destination. Si je postule à des emplois, comment est-ce que je peux postuler à 1000 emplois aujourd'hui? Pas juste 1, 5, 10, 15, 20, 100, 1000. Comment je fais pour faire un mailing à 1000 entreprises? Est-ce que si je fais pas ça, c'est pas probable que y ait beaucoup plus d'entreprises qui se mettent à me répondre, et que ce soit moi qui ai le problème de ne pas savoir comment répondre à toutes ces entreprises? Ça, c'est un exemple. Et tu peux appliquer ça à tellement de choses. Tu veux acheter un truc sur le bon coin et c'est trop cher, t'as pas les sous. Est-ce que en appelant tous les gens qui vendent ce truc et en disant simplement voilà, moi j'ai tant de budget, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que peut-être quelqu'un dise ah ouais tiens, en fait moi je suis prêt à te vendre ça pour la somme future. Il y a une phrase que j'ai volée à Oussama Hamar littéralement, c'est il n'y a pas de courbe d'apprentissage négative. Donc si tu es sportif et que tous les jours tu fais 100, 200 pompes, est-ce que tu vas pas avoir de meilleurs bras pour ton sport si tu fais du tennis par exemple?
est-ce qu'à un moment donné, ça risque pas quand même de t'aider de faire ça? Alors, il y a le risque de blessure, on est d'accord, mais typiquement, le bon exemple là-dessus, c'est Michael Phelps. Michael Phelps, c'est un nageur que tu connais peut-être. Et ben lui, il allait nager tous les jours. Et ça va à l'encontre, justement, de ce principe de récupération. Et voilà, et moi, une autre image que j'aime bien là-dessus, c'est l'image du fractionné. Le fractionné, c'est je suis en petite foulée et je sprint. Et je suis en petite foulée, je sprint. Quand tu sprints, tu cours forcément plus vite que la personne qui est, entre guillemets, à allure moyenne. Quand tu es en petite foulée, tu vas plus vite que celui qui marche. Donc en moyenne, tu cours plus vite, tu vas plus vite en fait en faisant ça, et tu t'économises en allant par impulsion. Bref, tout ça, l'objectif c'est d'essayer de voir quel est le jeu et comment est-ce que tu peux, à quel game. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce que tu vas faire d'extraordinaire aujourd'hui et de l'écrire en commentaire, de liker la vidéo et puis de la partager à tes amis qui ont l'air bloqués, qui ont l'air au ralenti, qui ne vont pas assez vite pour les booster un petit peu. C'est la rentrée, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de mettre les bouchées doubles pour avoir un job, pour avoir une promotion, pour préparer Noël et avoir des cadeaux pour toute la famille avant que ce soit la crise et qu'il n'y ait plus d'électricité. Allez, ciao!